Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 27 avril 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la protection est en Dieu, la bénédiction est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu. C'est pourquoi nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et bienvenue à notre dévotion matinale. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Oui, frères et sœurs, si nous ne sommes pas comptés parmi les morts ce matin, si en dépit de tout nous sommes encore vivants, nous devons louer l'Éternel, car la Bible nous dit que ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Encore une fois, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, bienvenue à notre dévotion matinale pour ce samedi. Et vous savez que notre dévotion matinale est mise sur pied dans l'idée de vous aider à vous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Non, pour notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, ça va être une prière. Nous allons nous inspirer de la prière et de Moïse dans le psaume 90, prière que nous trouvons dans le 4e livre pour notre dévotion ce matin. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvant. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand?
Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Frères et sœurs, et quand nous regardons notre monde, ben, on voit que la folie, on dirait, bat son plein. Généralement, on chante le monde est beau, le monde est fou. Donc c'est pourquoi nous autres, en tant que chrétiens, nous devons considérer en tout temps la sagesse que Dieu donne. Nous devons considérer en tout temps la sagesse que Dieu donne. Et nous devons nous rappeler que notre secours est en Dieu. Et face à ces situations, quand on voit notre monde va à la dérive, que nous autres, nous devons toujours garder notre relation avec Dieu, nous rappeler qu'il est notre refuge et de lui demander son secours pour nous aider à être raisonnables quand le monde, quand les gens autour de nous sont en train d'être déraisonnables, quand la folie bat son plein, afin que nous puissions considérer la sagesse. Donc Moïse, dans sa prière, il se rappelle que Dieu est son refuge. Il a dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc face à la folie de notre monde, des fois, frères et sœurs, nous ne devons pas perdre l'idée que celui qui contrôle le monde, celui qui a la fondation de la terre, il est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a été pour nos parents un refuge, celui qui est pour nous un refuge, celui qui devrait être et qui sera un refuge pour nos enfants, nos petits-enfants, de génération en génération. Nous devons comprendre que Dieu contrôle l'univers, peu importe la dimension de l'intelligence humaine. Quand Moïse reconnaît la toute-puissance de Dieu, la toute-science de Dieu quand il dit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. » Donc mon frère, ma soeur, au lieu de suivre le courant du monde, au lieu de partir à la folie, c'est le temps de prendre une pause et de demander à Dieu de nous apprendre à bien compter nos jours.
Nous devons prendre une pause pour que nous puissions apprendre à compter nos jours. Car, frères et sœurs, la vie a sa fragilité et sans Dieu, on ne sait jamais quelle direction que notre vie pourrait prendre. C'est pourquoi dans le verset 12 de Psalmiste dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, ça devrait être, mon frère, ça devrait être, ma soeur, ta décision et ta prière ce matin. Demande à Dieu de prendre le contrôle de ta pensée ce matin. Demande à Dieu de t'aider à contrôler ta colère, ton orgueil ce matin. Demande à Dieu de t'aider à ne pas avoir la grosse tête. Nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu de nous assister, à Dieu de nous guider, à Dieu de nous inspirer. Car avec les temps qui courent, frères et sœurs, nous avons besoin de la sagesse. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour cette parole ce matin. Merci Seigneur de nous avoir pour ce privilège. Merci Seigneur pour la protection. Merci Seigneur parce que tu nous as permis de nous réveiller ce matin. Merci Seigneur pour tes multiples faveurs. Merci Seigneur pour la santé. Merci pour la famille. Merci Seigneur pour la manière que tu es en train de nous utiliser pour ton service. Dieu clément, Dieu de bonté, nous nous présentons devant toi ce matin avec nos fautes, avec nos orgueils, avec nos arrogances, avec nos suffisances. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de toute sagesse, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur à apprendre à bien compter nos jours. Aide-nous Seigneur à apprécier tes faveurs et à apprécier, à respecter les gens que tu mets autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir le cœur calme dans des moments de tourment. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir intervenir avec douceur, même face à l'injustice. Dieu clément, Dieu de bonté, aide-nous à pouvoir agir avec sagesse, avec tact, face aux menaces. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous comptons sur toi, Dieu clément. Assiste-nous, guide-nous, protège-nous, Seigneur, de tout mauvais courant. Et en ce moment, nous aimerions remettre entre tes mains particulièrement nos jeunes. Sous ces Seigneur, toute forme, tu sais Seigneur, qui sont exposés à toute forme de pression sociale.
Dieu clément, dans ton amour, dans ta fidélité, protège nos jeunes, car nous avons besoin, Seigneur, de ces jeunes pour la relève de ton service. Nous avons besoin de ces jeunes sur le chemin du royaume. Protège-les, Seigneur. Guide-les, Seigneur. Assiste-les, Seigneur. Inspire-les. Permets, Seigneur, que ta lumière puisse briller dans leur vie. Et qu'à travers leur vie, les gens autour d'eux puissent comprendre que tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Tu es le vrai Dieu. Et tu es le Dieu qui fait prospérer. Que tu es le Dieu qui protège dans le danger. Tu es le Dieu de la sagesse. Et tu es aussi le Dieu de l'espérance. À nos frères et sœurs qui sont en train de céder à toute forme de tentation ce matin, donne, Seigneur, la sagesse de pouvoir comprendre que la guérison est en toi, que l'abondance, la prospérité est en toi. Guéris, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Protège, Seigneur. Bénis, Seigneur. Et que tout soit fait pour la gloire de ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi. Et 27 avril, nous espérons que votre âme a été bénie. Et on ne sait jamais, probablement il y a un frère, il y a une sœur qui probablement a besoin de cette parole ce matin. C'est pourquoi nous t'invitons à partager ce message dans les groupes WhatsApp, sur Facebook ou sur Instagram et partout. Car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, frères et sœurs, bon samedi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde et qu'il nous apprenne à bien compter nos jours. Au nom de Jésus.